D'abord, il y a eu la Bolduc, puis la soirée canadienne et la bottine souriante. Si la musique traditionnelle québécoise a connu ses heures de gloire dans les années 70 et 80, elle a depuis pratiquement disparu des ondes, les radios commerciales n'en proposant à leurs auditeurs qu'entre Noël et le jour de l'an. Mais qu'en est-il de la musique traditionnelle aujourd'hui? Est-il un avenir pour le trad? Pour en parler, nous sommes allés à la rencontre de Gabrielle Letourneau, violoniste professionnelle. J'ai tout laissé tomber pour revenir en musique. J'ai étudié en musique traditionnelle au cégep de Joliette. J'ai gradué en 2007 et maintenant je travaille là-dedans en tant qu'un travailleur autonome à temps plein. Moi, parfois, j'ai l'impression que comme un peu... puis ça fait ça avec d'autres styles de musique aussi. Il y a comme une coupure avec le grand public qui continue encore à associer la musique traditionnelle à la cabane à sucre, au temps des fêtes. Il y a quelques émissions de radio spécialisées en musique traditionnelle, mais là, tu rentres dans ta voiture, tu ouvres la radio, tu vas pas vraiment entendre la musique, à part dans le temps des fêtes. T'sais. Puis c'est souvent les mêmes choses qu'on entend. Ce que la chasse-balcon a fait à Montréal, il va refaire... c'est des trucs comme ça que ça prend, que les gens se rendent compte que, hey, tu sais, il y a de la musique trad dans ma ruelle. Je connais pas vraiment ça, j'ai pas grandi avec ça. Je rencontre mes voisins, on danse, on a du fun. Mais c'est ça, c'est ça, tout simplement. Puis tous les gens qui travaillent là-dedans, on a toute cette mission-là de dire, OK, ça, c'est notre culture, on en est fiers, on veut faire la promotion, on veut que ce soit plus diffusé dans le Québec aussi. On peut pas vivre... Pas qu'on ne peut pas vivre la musique traditionnelle au Québec, mais c'est très, 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 très difficile. Il n'y a pas beaucoup de groupes qui arrivent à le faire. Quand tu regardes la feuille de route, autant le Vent du Nord de temps en temps, les Poules à Colin, c'est des groupes qui tournent énormément à l'extérieur. Au Québec, bon, il y a le réseau des festivals que ça l'aide, mais en même temps, au niveau des salles, on a encore beaucoup de chemin à faire. J'aimerais ça à un moment donné que les gens réalisent à quel point les artistes en musique traditionnelle, en musique trad, c'est incroyable à quel point ils tournent à l'extérieur. Ils font la promotion de la culture et de la société québécoise, de la langue française. Pourquoi ça s'exporte mieux? Peut-être parce qu'à l'extérieur, c'est peut-être le côté un peu exotique, le côté festif. Mais j'ai l'impression un peu que... Pas que le milieu traditionnel, c'est un milieu underground, là. C'est pas dans ce sens-là, mais il y a tout un réseau de festivals trad avec le CQPV, qui est le Conseil du patrimoine vivant. C'est à l'année. Les festivals du réseau en question, ça commence au mois de février, puis là, le dernier est en fin de semaine. Moi, j'ai l'impression que la communauté de trad s'organise de plus en plus. Moi, je vois ça d'un bon œil. Je suis peut-être une personne très optimiste aussi, je le sais pas. Mais je crois que personnellement, des initiatives de personnes comme tu as mentionné la chasse-balcon, des trucs comme ça qui donnent plus de diffusion. Je reviens sur le CQPV, ce qu'ils font présentement, je trouve ça extraordinaire d'avoir des formations pour outiller les artistes aussi, donner de la visibilité. Qu'il y ait de plus en plus de festivals aussi qui s'organisent. Moi, je vois ça d'un bon œil. On a encore du chemin à faire, mais je trouve qu'on est bien parti. Le CPVQ, ou le Conseil québécois du patrimoine vivant, est un organisme qui a pour mission depuis 1993 de sauvegarder et de promouvoir le patrimoine vivant. C'est le CPVQ qui a créé le projet Festival Trad Québec, qui regroupe aujourd'hui une trentaine d'événements faisant la promotion de la culture traditionnelle québécoise. C'est la culture au complet. Je pense qu'il faut avoir plus d'initiatives, mais des initiatives qui vont venir de plus haut pour faire, OK, on prend ça à cœur, on prend ça au sérieux, puis on va faire la promotion de ça, puis être fier de ce qu'on est, sans pour autant dire, OK, on se bloque de tout ce qui est de l'extérieur, de toutes les... Non, ça serait important d'investir davantage, mais que ce ne soit pas seulement que, oui, au niveau des citoyens, mais que plus haut, il se passe quelque chose. On ne peut pas aborder le problème, selon moi, de la musique traditionnelle séparément de tout le reste qui a rapport avec la culture québécoise. Ça, c'est mon avis.
ça serait vraiment important, d'après moi, et ce serait ça mon souhait, d'avoir plus d'espace pour faire comme, bien, ça, c'est notre musique traditionnelle, et voyez ce qu'on en fait aujourd'hui, parce que c'est pas... La musique traditionnelle, c'est pas quelque chose qui reste figé dans le temps. C'est comme, c'est comme ça que ça se faisait, mettons, dans le temps de la Bolduc, tout ça. C'est important de reconnaître ça, mais de reconnaître aussi que là, on prend ça et on fait traverser le temps avec ça. Ce qu'on fait aujourd'hui avec le trad sera la musique traditionnelle de demain. Donc, c'est important d'en être fier puis de mettre ça davantage sur la place publique, dans tous les médias et dans les écoles. Bref, moi, ça serait mon plus grand souhait. En juin dernier, le gouvernement de Philippe Couillard a annoncé qu'il entendait bonifier le Fonds du patrimoine culturel québécois qui vise à améliorer le soutien à la transmission du patrimoine vivant. Une part du budget annoncé d'un peu plus de 35 millions de dollars ira au soutien à la formation en musique et en danse traditionnelle. Si le Conseil québécois du patrimoine vivant se réjouit de cette annonce, celui-ci espère que les mesures annoncées ne tomberont pas dans l'oubli avec l'arrivée en poste d'un nouveau gouvernement. C'est donc dire que l'époque où la musique traditionnelle ne franchissait pas les portes des établissements scolaires est peut-être en voie d'être révolue.